On a vu dans la première partie de ce tuto le mélange de couleurs à partir de dégradés et comment on texturait donc ce mélange. Donc je vous remontre, on a obtenu, donc première étape, on a obtenu ceci, et une fois texturé, on obtient cela. On va prendre maintenant la lame souple et on va venir scalper délicatement, en première intention, les petits motifs qui se trouvent à la surface de notre mélange, en essayant vraiment d'ajourer ces motifs. Voilà. Là, j'ai réussi sur le coin, mais là, j'étais un peu trop profondément. Je vais réessayer de ce côté d'avoir vraiment que le petit motif bambou. Voilà. Là, j'ai vraiment pris que le petit bambou. Et là, de l'autre côté, on voit bien que ça me fait un petit bambou tout décoré. Je vais encore essayer d'avoir un autre petit bambou seul. Donc voilà, les premiers scalps nous permettent d'avoir vraiment les motifs. Et on peut donc vraiment ajourer. Donc ensuite, on prend une perle de couleur unie et on va venir déposer ces motifs sur la perle en les disposant les uns à côté des autres. Là, j'ai encore un tout petit morceau. Voilà. Ce qui fait qu'une fois qu'on égalise, ça va nous faire une jolie perle noire parsemée de petits morceaux de bambou. Ce qui est très bien avec cette technique, c'est que les scalps suivants, on voit bien qu'on a les empreintes qui nous donnent quand même l'effet bambou. Par contre, c'est sûr qu'on n'aura plus, comme ici, vraiment des scalps qui vont nous permettre d'avoir des petites branches de bambou. Mais si on prend une perle et qu'on la recouvre, cette fois-ci par contre complètement, donc là ça peut être de la pâte de n'importe quelle couleur en dessous, on va obtenir là cette fois-ci une perle tout en mix de couleurs, mais quand même toujours avec de jolis effets de mélange de couleurs et d'empreintes de motifs. Et là par exemple, je peux aussi très bien m'amuser à mettre mes petits scalps ajourés de bambou sur une autre base. Là par exemple du rouge. Ce qui fait qu'en fait avec une seule technique, on obtient des perles très très différentes. Là, je vais pouvoir me faire dans toute une série de perles à dominance noire recouvertes simplement de manière très ajourée de motifs bambou. Je vais pouvoir me faire toute une série de perles complètement mixées de couleurs avec quand même des effets de motifs. Et je vais pouvoir me faire des perles rouges, dominance rouge, ajourées avec des motifs bambou. Après, on peut très bien imaginer faire de... Bon là, je suis restée en ton sur ton, mais on pourrait très bien imaginer se faire une série de perles bleues, jaunes, avec ces mêmes motifs plaqués de manière ajourée. Mais voilà, une technique, plein de possibilités. En sachant qu'avec ce qui reste de pâte,
on peut utiliser une autre plaque de texture pour venir imprimer d'autres motifs. Et je vous conseille de faire des motifs différents, car quand vous voyez comme ça la plaque, vous êtes peut-être un petit peu sceptique en disant oui, bof, des bambous. Mais si là, vous mettez une autre plaque de texture avec d'autres motifs, vous verrez bien que vous n'aurez pas du tout la même chose. Voilà, c'était l'idée magique.